tous en ce jour du Saint Shabbat. Nous vous disons encore merci pour tout ce qui est en présentiel et en ligne, de nous retrouver en ce jour pour honorer Adonai. Et ce jour qui est un jour de repos, où nous tous nous devons prendre repos de nos activités et d'honorer le Dieu d'Israël, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous allons, avant toutefois commencer l'ouverture, nous allons le remettre cette place parce qu'elle est la sienne. Nous allons prier. Merci Adonai, tu es le Dieu de nos pères. Tu es le Dieu révélateur, le Dieu qui a accordé la délivrance à Israël et aux nations. Ce matin, nous prenons repos pour observer tes mitzvot et tes commandements. C'est pourquoi, Père éternel, agrée nos actions que nous posons au-devant de toi, comme tu l'as toujours agréé à nos pères de la foi. Père, nous voulons que ce jour, que le Saint Shabbat reflète la gloire de Dieu, qui est descendu et qui a vécu au milieu de nous, et qui est Yeshua HaMashiach, le bien-aimé, le Fils unique qui nous a accordé la délivrance, que quiconque croira en lui sera sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons prié dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Merci Seigneur. Nous allons ce matin encore ouvrir les parachutes. Donc nous sommes dans la paracha 38. Donc nous allons vous présenter cette paracha 38 que nous allons tous étudier ensemble au courant de toute cette semaine. Nous avons la paracha qui est dans le livre de Nombres. Donc la paracha 38 qui veut dire Korah. En hébreu, en français, Corée. Nous avons la Torah ici, Nombre chapitre 16, le verset 1 au chapitre 18, au verset 32. Nous avons la Haftarah, les prophètes, 1 Samuel chapitre 11, verset 14 au chapitre 12, le verset 22. La Brit Hadasha, la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. 2 Timothée chapitre 2, le verset 8 à 21. Yehuda, juge, verset 1 à 25. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voici, nous allons vous présenter, encore une fois de plus, dans le livre de Beth Mibar, qui est en hébreu, en français, Nombre, le chapitre 16. Donc, ici, dans la paracha 38, nous avons Korah, en français, Corée, chapitre 1, le verset 18 au verset 32. Donc ce matin, nous allons prendre notre paracha, le chapitre 16 du livre Nombre, le verset 1 jusqu'au verset 35. Je vais lire et en faire le commentaire dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Je lis la paracha. Or, Korah, fils de Ishkar, fils de Keha, fils de Lévi, ainsi que Dathan et Aviram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, descendants de Réhouven, prirent des hommes et se rebellèrent contre Moshe. À eux se rallièrent 250 hommes d'Israël, chefs de la communauté, membres clés du conseil, hommes de renommée. Ils s'adressaient contre Moshe et Aaron et leur dirent: vous prenez trop de liberté. Après tout, toute la communauté est sainte. Chacun d'eux et Adonai est au milieu d'eux. Pourquoi donc vous élevez vous au-dessus de l'assemblée? D'Adonai. Lorsque Moshe entendit cela, il tomba sur sa face. Puis il dit à Korah et à tout son groupe: au matin,
Adonai montrera qui lui appartient et qui est la personne sainte qui autorisera à s'approcher de lui. Oui, il amènera qui il choisira près de lui. Vous ferez ainsi, vous prendrez des encensoirs, Korah et tout votre groupe. Vous mettrez du feu et vous y mettrez de l'encens. Demain devant Adonai, celui qu'Adonai choisira sera celui qui est saint. C'est vous, fils de Lévi, qui prenez trop de liberté. Puis Moshe dit à Korah, écoutez, fils de Lévi, n'est-ce rien pour vous que le Dieu d'Israël vous ait séparé de la communauté d'Israël pour vous rapprocher de lui, afin que vous fassiez l'ouvrage du tabernacle d'Adonai et que vous vous teniez devant la communauté pour le servir, pour les servir. Vous a conduit près de lui et tous vos frères, les fils de Lévi, avec vous. Et maintenant, vous voulez également la fonction la fonction de Cohen. C'est pour cela que vous et votre groupe, vous vous êtes rassemblés contre Adonai. Après tout, qu'est-ce qu'Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Alors, Moshe envoya chercher Dathan et Aviram, fils d'Eliab, mais ils répondirent, nous ne monterons pas. N'est-ce rien de nous faire monter d'un pays découlant de lait et de miel et de nous faire périr dans le désert pour que tu t'arroses le rôle de dictateur sur nous? Tu ne nous as pas du tout fait entrer dans un pays découlant de lait et de miel. Et tu ne nous as pas donné des champs et des vignes en possession. Penses-tu pouvoir crever les yeux de ces hommes et les aveugler? Nous ne viendrons pas. Moshe fut très irrité et dit à Adonai, n'accepte pas leur offrande de grains. Je ne leur ai pas pris un seul âne. Je n'ai pas de mal à aucun d'eux. Je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moshe dit à Korah, toi et ton groupe, soyez là devant Adonai demain. Toi, eux et Aaron, que chacun d'entre vous prenne son brassier et y mette de l'encens. Chacun de vous apportera son brasier devant Adonai. 250 brasiers, toi aussi et Aaron. Chacun aura son brasier. Chaque homme prit son brasier, y mit du feu. Il déposa de l'encens et se tint à l'entrée de la tente de la rencontre avec Moshe et Aaron. Korah assembla tout le groupe qui était contre eux à l'entrée de la tente de la rencontre. Puis la gloire d'Adonai apparut à toute l'assemblée. Adonai dit à Moshe et Aaron, séparez-vous de cette assemblée. Je vais les détruire immédiatement. Ils tombèrent sur leur face et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits, de toute l'humanité. Si une personne pêche, seras-tu irrité contre toute l'assemblée? Adonai répondit à Moshe, tu diras à l'assemblée de s'écarter des maisons de Korah, Dathan, Aviram. Moshe se leva et se rendit vers Dathan et Aviram, et les chefs d'Israël le suivirent. Là, il dit à l'assemblée, quittez les tentes de ces méchants hommes, ne touchez à rien qui leur appartienne.
Sinon, vous serez exterminés pour tous leurs péchés. Alors, ils s'éloignèrent de l'endroit où Korah, Dathan et Abiram habitaient. Alors, Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs enfants. Moshe dit, voici comment vous saurez qu'Adonai m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je ne les ai pas fait par ambition personnelle. Si ces hommes meurent d'une mort naturelle comme les autres et partagent le sort commun à toute l'humanité, Adonai ne m'a pas envoyé. Mais si Adonai fait quelque chose de nouveau, si le sol s'ouvre et les engloutit avec tout ce qu'il possède et qu'ils descendent vivants au Sheol, vous comprendrez que ces hommes ont eu du mépris pour Adonai. Au moment où ils achevaient de parler, le sol sous eux s'ouvrit, la terre ouvrit sa bouche et les avala avec leurs maisons. Tous les gens qui s'étaient ralliés à Korah et tout ce qu'ils possédaient, et ils descendirent vivants au Sheol avec tout ce qu'ils possédaient. La terre se referma sur eux et leur existence dans la communauté cessa. À leur hurlement, tout Israël s'enfuit autour d'eux en criant, la terre pourrait également nous engloutir. Puis le feu sortit d'Adonai et extermina les 250 hommes qui avaient offert l'encens. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette paracha, nous comprenons nous tous ce peuple de Korah. Donc, pour refaire le commentaire, je vais le faire en deux temps. Je vais prendre le verset 1 du chapitre 16 du Nombre jusqu'au verset 27. Et le second commencera à 28 pour le verset 35. Je commence. Je vais faire le commentaire de la paracha. Ici, nous voyons que le peuple de Korah qui s'était révolté contre Moïse et Aaron, et cela ne venait pas de Dieu. Ici, nous voyons que lorsqu'il y a la comparaison, il y a toujours eu la comparaison, loin reste loin de Dieu. Lorsque Dieu a désigné un loin, donc loin est celui-là qui a la direction de Dieu, et lui aussi, il doit aussi avoir à travailler avec ceux de la communauté. Mais lorsque ceux de la communauté complotent contre les oints, ici, ça c'est la communauté, ils ont passé le temps à comploter contre les oints. Et nous voyons ici comment Dieu s'est manifesté dans la communauté. Parce que Dieu est une lumière. Lorsque nous prions, lorsque nous sommes rassemblés aux yeux de Dieu. Mais lorsque nous sommes dans des complots, nous ne complotons pas par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est déjà appelé l'ennemi. Parce que c'est l'ennemi qui nous met tous ces désirs dans le cœur pour comploter contre un loin, pour comploter contre un ennemi dans la foi. Donc, c'est pourquoi ce peuple de Korah qui était révolté contre Aaron et Moïse en les appelant des dictateurs, mais qu'ils ne l'étaient pas. Mais Moïse était toujours en train de plaider pour leurs péchés. Ils n'ont pas vu que Moïse était l'homme qui avait le cœur doux et tendre. Donc, eux, ils se sont révoltés contre la douceur de Moshe. Donc, en ceci, nous voyons ce matin, c'est pas parce que l'homme de Dieu, il est tendre, il est compréhensif, il est aimable, mais Dieu agit souvent en sa faveur. Donc, nous voyons que lorsque c'est Dieu qui t'a placé pour diriger sa communauté, ses brebis, Dieu va agir en ta faveur. Si tu marches selon les instructions de Dieu, Dieu agit en ta faveur. Et toute la faveur de Dieu est sur toi. C'est pourquoi ce peuple a été exterminé par Dieu lui-même. C'est pas Moïse et Aaron qui les a exterminés. C'est Dieu lui-même qui les avait exterminés par rapport à leur désobéissance.
Nous tous, on peut écouter la voix de Dieu, mais nous tous, nous ne pouvons pas voir la face de Dieu. Et c'est Moïse qui voyait la face de Dieu. Et c'est Dieu qui donnait les instructions à Moïse. Aujourd'hui, nous avons des guides, nous avons aujourd'hui... Merci Seigneur, par la douce pluie du ciel, merci Seigneur, par ton onction, inonde-nous ce matin encore de ton onction et de ta présence Seigneur. Afin que tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire ce matin, puisse glorifier le nom d'Adonai. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, nous t'avons loué, nous t'avons adoré Seigneur. Maintenant, nous allons entrer maintenant au moment de la parole. Car tu dis, toute chose s'est créée de par la parole. Et que toi-même tu es la parole. Nous savons que toi-même tu vas venir nous enseigner ce matin. Que tu vas nous parler de toi, tu vas nous parler des mystères cachés, Seigneur. Tu vas nous les révéler ce matin au travers de ta servante, Seigneur. C'est pourquoi utilise-la comme tu as l'habitude de l'utiliser, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui a donné son esprit sur toute chair, Seigneur. Et tu te sers de nous, nous sommes des vases, Seigneur, pour toi. C'est pourquoi ce matin, Père éternel, utilise ta servante, utilise ce vase, Père éternel, qu'elle puisse transmettre, Seigneur, ce qui vient de toi, à ce monde, Père, afin que le monde revienne aussi à toi, comme tu as envoyé le Fils sur la terre, et que le monde revienne au Fils, Seigneur. Nous savons que ce matin, tu vas faire trembler la terre, parce que tu es le Dieu de la libération. Tu es le Dieu de la justice. Tu es le Dieu de la paix. Tu es le Dieu de l'amour. Tu es le Dieu de la compassion. Seigneur, que ta compassion soit au milieu de nous. Et que ta miséricorde et que ta faveur soient avec nous, Seigneur. Seigneur, utilise ta servante ce matin. Utilise-la, Père, pour qu'elle puisse parler de toi. Que sa chair en ce lieu puisse se taire. Parce que tu es le Dieu de tout esprit. Prends contrôle de son esprit. Qu'elle enseigne ce matin au travers de toi. Qu'elle prophétise, Seigneur, au travers de toi. Et qu'elle puisse guérir au travers de toi. Parce que c'est toi qui fais toutes ces choses. Et c'est toi qui donne. Et c'est toi, Père éternel, qui agit. Nous avons l'assurance et la foi, Seigneur, ce matin. Et que toi, Adonai, que tu es glorifié. Par le nom de ton Fils Yeshua Hamashiach, nous avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom à tout le monde. J'espère que cette semaine a été victorieuse tout au long de cette semaine. Et même si tu es fatigué, Dieu est là pour te restaurer. Alléluia. Il dit, guéris mon âme, restaure mon âme ce matin. Et nous savons, Seigneur, que tu vas nous restaurer vraiment à grande échelle. Alléluia. Parce que nous avons un message de ce matin qui est à la base, qui n'est pas très bon, mais c'est tellement glorieux à la fin que nous devons tirer les enseignements de tout ce que nous lisons dans la paracha. Donc les parachas se suivent. Alors s'il vous plaît, si vous prenez les parachas en route, si vous venez d'arriver en ligne, prenez les parachas une par une. Ne prenez pas les parachas en désordre, parce que les parachas, ça nous aide à cibler ce que Dieu veut dire. Et il y a des thèmes, il y a une continuité dans les parachas. Et la semaine dernière, nous avons vu comment les explorateurs ont fait chuter tout le monde et ils se sont d'abord rebellés contre la terre promise. Dis à ta voisin, ils se sont rebellés contre la terre promise. Amen. Ah oui, carrément. Et vous savez, beaucoup de missions chutent à cause de la rébellion. Alléluia. Même le Seigneur ne peut même pas faire ce qu'il veut vraiment quand la rébellion s'installe. Bien sûr, le Seigneur prend toujours de nouvelles personnes, mais souvent le messianique est en danger par rapport aux rébellions, par rapport aux révoltes. Pourtant, il n'en est rien parce que Dieu a mis chacune des personnes à leur place et chacun a sa place dans l'Église et chacun est muni de quelque chose dans l'Église pour faire rayonner sa gloire. Mais l'être humain a toujours tendance à se révolter et vous savez, beaucoup de nous n'aiment pas la correction. Beaucoup de nous n'aiment pas être corrigés. Est-ce que tu aimes être corrigé? Amen. Ah, non, il y en a qui disent non. Moi je dis, je n'aime pas trop être corrigé, hein. Alléluia, il faut dire la vérité. On n'aime pas être corrigé. Mais Dieu corrige. Alléluia. Et souvent, en premier lieu, quand on est corrigé, il y a quelque chose en nous qui se révolte, n'est-ce pas? Il y a quelque
chose en nous qui se lève. Et ça, c'est, on va apprendre aujourd'hui, ça c'est le côté gauche. Amen. Il y a le côté droit et le côté gauche. Donc, le côté gauche, retenez que c'est la rigueur, et le côté droit, c'est la miséricorde. Amen. Et quand nous allons étudier l'arbre de la vie, nous allons voir qu'il y a un côté gauche et un côté droit. Et là, ce matin, nous allons approfondir un tout petit peu le côté gauche et le côté droit, parce que les plus grands enseignements sont dans la yeshiva, et nous allons voir cela petit à petit. Amen. Amen. Donc, bien sûr que ça commence par une rébellion, la paracha, en Nombre 16, versets 1 à 18, et ils ne veulent pas être corrigés, ils ne veulent pas accepter la parole de Moshe, ils ne veulent pas accepter les directions du prophète Moïse. Et nous allons voir que, premièrement, ça va être une personne, et après, cette personne, elle va être entourée d'autres personnes, et ensuite, ça va être tout un groupe. Vous voyez que la rébellion va très vite, quelque part. Si nous ne stoppons pas cette rébellion, ça ne fait pas avancer l'œuvre, ça ne fait pas avancer la parole de Dieu, puis ça ne fait pas avancer la mission que nous avons sur terre. C'est pour ça que l'ennemi aime beaucoup mettre la rébellion. Mais nous allons voir de où ça vient la rébellion. Alléluia. Amen. Donc, le serviteur de Dieu a nommé Nombre 16, verset 1 à 18. Moi, je vais, donc, il y a d'abord eu cette personne qui s'est rebellée. Nous allons voir qui est ça à la suite. Et nous allons voir que deux autres personnes sont arrivées, Datam et Abiram, qui vont renforcer la chose, qui vont vraiment pas soutenir Corée, mais accentuer la rébellion. Alléluia. Parce qu'à la base, Corée était sage. Corée venait de la descendance d'une grande famille de Lévites. Corée était le cousin germain de Moshe et d'Aaron. Corée avait été oint par Aaron, donc il était dans le sacerdoce lévitique. Amen. Alors le sacerdoce lévitique, c'était quoi? En fait, c'était du côté gauche. Ils étaient là pour rétablir tout ce qu'il y avait de mal dans le sanctuaire. Ils étaient là pour rétablir la vérité et pour emmener vers le Kadol Goël. Le Kadol Goël, c'était Aaron, c'était le grand prêtre. Donc tous les Lévites, ils travaillaient dans le sacerdoce, ils travaillaient dans ce tabernacle pour, en fait, restaurer le monde, on va dire. Et donc, ils étaient obligés de se sanctifier, parce que s'ils n'étaient pas sanctifiés, ils n'arrivaient pas à être auprès du grand prêtre. Dans l'église, c'est la même chose. Souvent, vous voyez des différences, parce qu'il y a des gens qui sont des lévites, qui étaient des lévites, et qui ne faisaient pas la sanctification. Et quand il n'y a pas la sanctification, il y a un déséquilibre. Et nous voyons que tous les lévites, d'abord les lévites chantaient, amen, et ils amenaient cette bonté dans le tabernacle, et surtout, ils réparaient les choses du peuple, c'est-à-dire qu'ils étaient toujours dans la sanctification, et ils s'occupaient du temple, ils s'occupaient du tabernacle à l'époque. Amen. Donc, ils faisaient tout ce qu'il y avait à faire dans le tabernacle. C'est-à-dire que tous les chrétiens, nous avons un appel, n'est-ce pas? N'importe quel chrétien a une mission. Mais souvent, quand on est dans l'appel de Dieu, on cherche la rigueur et la miséricorde, n'est-ce pas? Et il y a un équilibre. Donc, quand tu viens dans une église et que tu viens travailler dans une église, parce que nous venons travailler dans la Keila, n'est-ce pas? Et tu cherches ton appel. Donc, tu vas, au départ, ça va être ton moi, je viens parce que j'ai des dons, moi, je ne sais pas quel don j'ai, et tu cherches, et puis tu peux aller jusque dans l'éternité avec tes dons. Parce que tu ne te mets pas au travail. Tu sais comment tu es appelé, alléluia, comment tu es appelé dans une église, comment tu sais ton appel véritablement. Comme les Lévites le faisaient, ils se mettaient au travail, donc ils se sanctifiaient et ils faisaient tout le travail du tabernacle. Et nous maintenant, c'est la même chose, nous ne sommes plus Lévites, mais c'est exactement la même chose, nous cherchons notre appel. Alors vous allez dire, mais comment on cherche notre appel? Les gens cherchent les dons, mais moi je dis, il faut chercher ton appel. Alléluia. Donc il faut te mettre au travail. Si tu ne te mets pas au travail,
Tu ne peux pas savoir tes dons et tu ne peux pas savoir ton appel. Tu sais, quand tu es dans ton appel, alléluia, tu es dans ton appel quand tu fais du bien aux autres. Quand tu vois que quand tu travailles, il y a un fruit quelque part, il y a une maturité quelque part, il y a quelque chose qui naît de quelqu'un en fait. Quand tu suis un groupe, même quand tu suis une personne, si tu vois les fruits dans cette personne, si tu vois les bienfaits que tu as fait dans cette personne, tu peux dire que tu es dans ton appel. Alléluia. Mais ceux qui se servent, comme Corée l'a fait, comme Corée s'est rebellé, lui il ne pensait qu'à ses propres forces, il ne pensait qu'à lui-même, il ne pensait qu'à son ego, et il prenait, mais il ne donnait pas. Et c'est de là que vient la rébellion. C'est à force de prendre et de ne pas donner que ton sac est percé. Alléluia. Tu sais, quand ton sac est percé, la lumière fuit, n'est-ce pas? Amen. La lumière fuit et tu n'es plus cet homme rempli ou cette femme remplie de la lumière. Et si tu ne donnes pas, si tu ne donnes pas aux autres, si tu ne fais pas du bien aux autres, si tu ne travailles pas pour les autres, le sac, en fait, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent à la Kélia, il y a des gens qui viennent à l'église, ils prennent, ils sont remplis, mais ce n'est que pour eux-mêmes. Mais ils ne retiennent rien, le sac est percé. Parce que la Bible dit que nous devons donner d'abord et recevoir ensuite. Alléluia. Et dans une Kélia, si tu veux vraiment savoir ton appel, alléluia, il faut commencer à travailler. Commencer à faire du bien autour de toi. Commencer à faire porter du fruit à l'autre. Pas faire porter du fruit à toi. Pas te regarder en disant, moi j'ai tel don, j'ai tel don. Non. Ton don doit servir aux autres. Tes dons doivent servir à bâtir les autres. Ton don doit servir à aimer les autres. Ton don doit servir à donner. Mais il y a des gens, ils sont assis dans les Kéilas pendant des années et ils ne travaillent pas et ils disent, moi je suis ceci, moi je suis cela. Je suis désolé. Tant que tu ne te mets pas au travail, tant que la miséricorde n'est pas avec toi encore, il faut travailler pour voir non seulement ton don et ton appel. Si nous sommes enseignants, vous savez, enseignant, c'est tout le monde peut enseigner, n'est-ce pas? Amen. Tout le monde peut enseigner. Il y a des degrés, bien entendu, mais tout le monde peut enseigner. Mais si tu enseignes que tu n'as jamais sauvé une âme, tu n'as même pas commencé ton ministère. Alléluia. Si tu enseignes et que tu ne fais rien à côté, tu ne fais rien, tu n'es rien. Parce que tu ne travailles pas dans la Kélia. Vous savez, enseigner, être sur le pupitre, c'est bien. On enseigne les autres, mais après, il faut donner le meilleur de soi-même aux autres et travailler avec les autres afin que les autres arrivent à maturité, à une stature presque parfaite. Voilà. Et admettons, si tu es dans la louange et l'adoration, tu vas entraîner le peuple à adorer. Tu vas entraîner le peuple à se renouveler. Chacun a une mission dans la Kéila. Ce n'est pas tous à la chair et tous à l'enseignement. C'est trop facile. Alléluia. C'est trop facile. Toi, tu n'as pas travaillé dans l'église pendant 20 ans, tu viens te mettre là pour enseigner. C'est pas possible. Dieu ne commence pas par là. Donc, nous voyons que vraiment, Corée a commencé à jalouser Moshe et Aaron, parce que Corée avait été lévite, d'une grande famille de lévites. Corée était avec eux, Corée faisait le travail dans le tabernacle, et il s'est dit, mais pourquoi eux ils sont là et pourquoi moi je travaille dans le tabernacle? Voilà, la jalousie a commencé là. Vous savez, il faut mieux être à sa place que prendre la place d'un autre. Parce que être à sa place, tu vas finir par porter du fruit. Mais ne pas être à ta place, c'est là que tu vas tout perdre. Et nous allons voir que Corée, non seulement il a tout pris, mais il a tout perdu. Parce qu'il a été englouti dans la terre l'a englouti. Donc ça veut dire quoi? Il y a des gens, ils viennent prendre, et ils ne donnent jamais. Ils viennent prendre les enseignements, ils viennent prendre tout, mais après, ils s'en vont et ils vont faire des tratralas ailleurs. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pour ça que Moshe a commencé à se rebeller. Parce que lui n'avait pas la même lumière que Moshe et Aaron. Et quand on n'a pas la lumière, que son sac est percé, on va chercher la lumière de l'autre. On veut prendre la lumière de l'autre. Mais ça ne marche pas comme ça dans le sacerdoce. Amen. Alléluia. Donc tu ne peux pas prendre la lumière de ton voisin. Tu ne peux pas égaler ton voisin parce que tu n'es pas ton voisin dans le ministère et que chacun est à sa place. Alors ça ne sert à rien de regarder ton voisin. Ça ne sert à rien de jalouser ton voisin ou ta voisine. Ça ne sert à rien de regarder ton voisin pour être comme lui. Toi, lui, il est là, il a ses dons, il a toi, et toi, tu as autre chose.
Donc, c'est ce qui se passait avec Corée, parce que lui, il dit, mais pourquoi eux, ils parlent dans l'assemblée, et pourquoi il m'a laissé dans le côté gauche? Pourquoi il ne m'a pas mis dans le côté droit? Et il commence à attaquer Moshe, que Moshe n'avait rien à voir là-dedans, c'était Adonai qui avait choisi. Et bien souvent dans l'église, c'est ça. Parce qu'on ne t'a pas nommé comme ça, donc c'est la faute de Moshe, ou c'est la faute de l'apôtre Brigitte. Mais ce n'est jamais la faute d'Adonai. Mais pourtant, Dieu met tout le monde à sa place, et c'est comme ça qu'une Kéila peut fonctionner. Et même, je dis toujours, même si tu as l'accueil, que c'est ton travail, mais tu vas exceller, tu vas faire même des miracles. Étienne qui servait aux tables. Étienne servait aux tables dans Actes des Apôtres. Et on disait qu'il y avait une puissance, des miracles qui émanaient de lui parce qu'il servait aux tables. Alléluia. Il n'était pas devant la chair. Il n'était pas en train de déballer le rouleau. Non. Il n'était pas en train de prêcher. Il n'était pas en train d'enseigner. Mais maintenant, tout le monde va enseigner. Personne ne veut plus travailler. Donc, les Lévites, ils avaient cette fonction. Et les Lévites, ils devaient tenir le sacerdoce saint. Si tu es à côté d'un roi, si tu n'es pas dans la sainteté, tu ne tiendras jamais devant un roi. Tu vas avoir les pires problèmes avec ce roi. Amen. Et c'est pour ça que Aaron et Moshe, ils étaient dans le côté droit, ils étaient dans le côté de la miséricorde, le côté qui bénit. La main droite bénit. Amen. Et c'était de ce côté de miséricorde, du côté droit, de la main droite, ils pouvaient bénir. Parce qu'ils étaient dans une autre dimension et Dieu les avait choisis pour un sacerdoce royal. Alléluia. Mais ça ne voulait pas dire que Corée était moins. Puisque Corée était sage, il a même prédit que de lui sortirait le prophète Samuel. Donc il prophétisait aussi. Alléluia. Mais il voulait tout prendre. Il voulait prendre le côté gauche, le côté droit, il voulait prendre l'honneur. Il voulait tout prendre. Et quand tu veux tout prendre pour toi, tu perds tout. Quand tu arrives à une dimension et que tu veux tout prendre pour toi, tu perds tout. Alléluia. Amen. Il faut savoir prendre ce que Dieu t'a donné. Il faut savoir être à la place que Dieu t'a dit. Amen. Et pour savoir ton appel, pour savoir là où tu dois être, tu dois travailler pour savoir qu'est-ce que Dieu veut faire de toi. Dans quel aspect tu vas porter du fruit. Comment tu vas faire du bien aux autres. Comment tu vas relever les autres. Comment tu vas travailler dans la Kéila. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alléluia. Donc il y a eu révolte et contradiction parce que Moshe était de la tribu de Lévi et Moshe, Dieu parlait face à Moshe et Aaron, amen, il était le Kohen Gaol, c'est-à-dire qu'il était le grand prêtre. Donc Moshe était le prophète et Aaron était le grand prêtre. Et de l'autre côté, du côté gauche, il y avait les Lévites qui faisaient tout le travail dans le sanctuaire. Et ils devaient être, vous savez que Moshe et Aaron, ils avaient des grandes barbes. Hein? Une petite révélation. Ils avaient des grandes barbes. Mais, Corée a dit, mais pourquoi moi je dois me raser la tête et la barbe? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils devaient toujours être dans la sanctification. Déjà, Moshe et Aaron étaient arrivés à cette grande sanctification. Mais eux n'étaient pas encore arrivés à la sanctification, donc ils devaient tout raser. C'est un petit échantillon. Alléluia. Donc, ils savaient, comment dire, il fallait vraiment qu'ils respectent tous ces aspects pour cette sanctification. Ils devaient, en fait, ils avaient une grande fonction, les Lévites. Ils devaient restaurer la gloire de Dieu. Ils devaient restaurer le monde. Ils devaient rétablir le monde dans une sainteté avec l'Éternel. Donc, vous voyez que le Lévite n'avait pas une petite place. Alors, pourquoi Corée m'a jalousé Moshe? Tout ça pour ses intérêts personnels, pour l'honneur, pour tout. Il dit non, moi je vais être le premier comme eux. Et dès qu'on commence à penser comme ça, on a déjà tout perdu. Dès qu'on commence à convoiter quelque chose, on a déjà tout perdu. Dès qu'on fait concurrence à quelqu'un, on a déjà tout perdu. Parce que Dieu ne regarde pas à ce que tu fais. Dieu regarde au cœur et Dieu regarde à ta place. C'est pour ça qu'en fait, le rôle de chacun dans la Kéila est tellement important. Si tu n'es pas à ta place, ça n'ira pas. Si tu prends la place de l'autre, ça sera pire. Donc, il faut chercher ta place en travaillant dans la Kéila et Dieu va te montrer là où est ton appel. Mais l'appel de Dieu, c'est pas les prophéties simplement, hein.
Nous, on a travaillé au moins pendant 15 ans pour savoir à quoi on était appelés. Maintenant, ainsi par l'Éternel, maintenant, on commence à prophétiser. T'es apôtre, t'es prophète, mais on n'a rien fait dans l'église. C'est quoi ces amusements? Le sacerdoce est saint. Nous sommes dans la sainteté avec Dieu. Et ça n'a pas changé. C'est pas parce qu'il n'y a plus de lévites, on est toujours la même chose. Chacun a sa place dans laquelle il est, et chacun doit chercher à travailler. Parce que si tout le monde s'assoit, amen, tout le monde va s'asseoir, on fait rien, on écoute un petit sermon, on part. Non, c'est pas ça l'église. Ça n'est pas ça. L'église, c'est chercher à quoi on est appelé. L'église, quand on a un appel, on va savoir son appel en fonction du résultat que l'on a, en fonction des fruits qu'on voit dans laquelle il a. Voilà l'appel de Dieu. Et là, si on commence à voir tes fruits dans l'église, c'est que tu produis quelque chose. Et c'est que Dieu t'appelle dans le sacerdoce. Ça va? Je voulais rétablir ça parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui font des ministères sur Facebook. Moi, ça me dérange pas, Facebook. Ça me dérange pas. Ça ne me dérange pas si c'est pour prêcher l'évangile. Mais ils font leur ministère simplement là. Et il n'y a pas de fruit. Il n'y a que eux et eux. Et ça, c'est l'ego. L'ego, ça va faire chuter. L'ego, vous savez, c'est comme si on a un vase. Amen. Amen. Et ce vase, on est prêt à recevoir de Dieu. Alléluia. Et ce vase, il est là. Et le vase, il se crée par rapport à ton travail. La Bible dit que Dieu, le Seigneur Yeshua est remonté. Il nous prépare des demeures. Mais est-ce que tu construis ta demeure sur la terre pour le ciel? J'ai lu déjà des livres, des témoignages en fait, qu'il y avait des pasteurs qui avaient des petites maisons au ciel. Elles n'étaient pas bâties. Et les gens qui étaient assis, ils avaient des grands châteaux. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas. Tout est dans le travail avec Adonai. Amen. Amen. Si tu vas au travail, si tu as ton travail, si tu dis que tu ne travailles pas, tu vas être payé? Je crois pas. Ça va durer un moment, mais après, Adonai, c'est pareil, il te regarde. Il ne suffit pas de rester assis sur un siège. Il ne se faut pas dire que oui, amen, tu restes 40 ans à être enseigné et tu ne te lèves pas. Dieu te dit que maintenant, il faut te lever et travailler. Amen. Amen. Donc Corée voulait bafouer l'autorité pour arriver à sa fin. Il voulait contester l'autorité divine. Parce que nous voyons dans la paracha, il ne contestait pas Moshe, il contestait l'autorité divine, c'est-à-dire Adonai. Il n'avait pas compris ça. Et dans la mission messianique, c'est la même chose. Si on commence à contester un roi de Dieu, on conteste Dieu lui-même. Et c'est pour ça que ce n'est pas Moshe qui a fait quelque chose, c'est Adonai qui a ouvert la terre. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est Adonai, en fait, ils avaient le feu et ils ont brûlé. Parce qu'en fait, Adonai, il a mis sa vengeance. C'est pas Moshe qui s'est vengé. Un roi ne se venge pas. Mais c'est Adonai qui les a fait rentrer dans la terre. Parce qu'en fait, ils ont déshonoré le sacerdoce. Ils ont déshonoré l'ordre de Dieu. Il y a un ordre. Il y a un ordre divin partout. Alléluia. Amen. Lisons 2 Pierre 2, versets 9 à 10. 2 Pierre 2, 9 à 10. 2 Képha, 9 à 10. Le Seigneur sait comment secourir les hommes pieux dans les épreuves et garder les méchants pour les punir au jour du jugement. Surtout ceux qui suivent la chair dans les désirs d'impureté et qui méprisent l'autorité. Ça veut dire ce que ça veut dire, n'est-ce pas? L'autorité, c'est pas nous qui nous sommes mis en autorité, c'est Dieu qui a mis en autorité. Sauf maintenant, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent tout seuls. Ça, on n'en parle pas. Alléluia. Une nouvelle vague d'appelés tout seuls. C'est Dieu qui appelle, c'est pas un homme. Et on le voit et on le sent très bien quand quelqu'un est appelé de Dieu. Amen. Amen. Donc, le Seigneur va nous dire que même Dathan et Abiram ont renforcé. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui met la rébellion va plus vite que la sainteté, n'est-ce pas? Lisons Nombre 16, 13 à 14.
Alors, on va commencer à partir de Nombre 16, à partir du verset 12. Alors, Moshe envoya chercher Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils répondirent, nous ne monterons pas. C'est non et non. C'est-à-dire, nous n'allons plus t'obéir. Carrément. Nous ne t'obéissons plus. C'est fini. Alléluia. N'est-ce rien de nous faire monter d'un pays découlant de lait et de miel et de nous faire périr dans le désert, bande de menteurs, ils ont tout mélangé. Vous savez pourquoi? Parce que l'Égypte, c'était pas le lait et le miel. Mais il dit, toi, tu nous as fait... En fait, ils mettent la faute sur Moshe, que c'est Dieu qui a dit à Moshe d'aller dans ce désert. Alléluia. Il dit, mais nous, on était bien, tu nous as fait partir de ce pays qui coule de lait et de... Voilà, ça, c'est la parole qu'on mélange. C'est-à-dire qu'on inverse tout. Amen. Ils ont tout inversé. Ils ont dit, non, mais toi, tu nous as fait venir pour venir dans ce désert aride. Et pourtant, nous, on vient d'un pays où coule le lait et le miel. C'est là qu'on mélange tout, on mélange les Écritures. Et ils ont commencé à mélanger les Écritures et à faire du mal à Moshe. Tu ne nous as pas fait du tout entrer dans un pays découlant de lait et de miel, et tu ne nous as pas donné des champs et des vignes en possession. Penses-tu pouvoir crever les yeux des hommes et les aveugler? Nous ne viendrons pas, c'est-à-dire nous ne te suivrons pas. Parce que en fait, ils ont confondu Moshe l'homme avec Adonai qui fait les choses. Et beaucoup maintenant pensent que les serviteurs de Dieu, c'est eux qui font. Eh ben non, c'est pas eux qui font, c'est Adonai. Pourquoi t'as pas fait ci? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'as pas d'onction? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Alléluia. Moi, j'ai déjà vu des compétitions en onction, hein, c'est complètement la folie, puisque chacun a son onction, chacun a ses choses. Mais il faut qu'on monte ses aptitudes et ses capacités dans la Kéila. Alléluia. Donc, ils ont complètement voulu exterminer Moshe. Alléluia. Donc, il y a une chose qui n'est pas marquée dans la parole, mais vous savez qu'ils avaient tous des manteaux, c'est-à-dire des talites. Alléluia. Et en fait, ils contestaient même le talit de Moshe. Parce que le talit de Moshe, en fait, il était bleu et violet, et il avait des franges blanches. Amen. Amen. C'est Dieu qui lui avait dit de porter ce talit. Vous voyez le talit qui est là, le talit blanc, c'est des franges blanches. C'est des franges de Aaron et de Moshe. Mais le manteau bleu et violet avec des franges bleues, amen, c'est le manteau de Yeshua. Et parce qu'il a les franges bleues. Et nous voyons que Corée a tout raté. Parce qu'il avait déjà dans l'esprit le messianisme. Mais avec son ego, avec son orgueil, il a chuté parce qu'en fait, il n'a pas suivi les ordres de Dieu. Amen. Donc la Bible dit qu'il prit son manteau. Il prit cette vaïka, c'est-à-dire il prit. Et puis il a dit, je prends mon manteau, je prends tout, et toi tu n'auras rien. Je prends tout sur moi. Je prends toute la Kéila sur moi. Je vais diriger la Kéila. C'est ce que Corée a voulu faire. Et il y a des gens, ils s'autorisent à prendre le manteau de quelqu'un. Ils s'autorisent à prendre l'onction de quelqu'un. Mais Dieu finit par les frapper. Amen. Amen. Donc, Moshe était le leader et Aaron le Kohen Gadol. Donc, il est devenu très jaloux parce qu'il était lévite et Aaron l'avait consacré. Amen. Donc Dieu veut nous dire ce matin qu'il faut respecter l'ordre dans la Kéila. Il ne faut pas détruire l'ordre de Dieu. Même motivation, bafouer l'autorité. Contester l'autorité divine dit contester l'ordre divin. Donc, quand on conteste l'ordre divin, tout bascule. Et c'est comme ça que beaucoup maintenant, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de Kéila qui se divisent. Parce qu'ils contestent l'autorité divine. Amen. Donc là, quand ils ont contesté l'autorité divine, ça n'a pas été que pour eux. Ça a été pour toute la communauté. Alléluia. Parce que toute la communauté n'est pas rentrée dans la terre promise. À cause de leur rébellion, il y a une sanction même chez les innocents. Vous savez, quand vous mettez la rébellion dans une Kéila, même les innocents prennent. Même les innocents prennent parce qu'ils sont dans cette autorité et ils voient qu'il y a le chaos partout. Amen. Moi, je me rappellerai toujours toute ma vie quand je venais quand le Seigneur m'avait sauvé
Alléluia, j'étais dans une église évangélique et il y avait 2 pasteurs. Il y avait un pasteur ivoirien et un pasteur haïtien. Et en fait, ils avaient déjà vu mon appel. Donc moi, quand j'allais à l'évangélisation, il y avait des choses qui se passaient. Et donc, ils se sont dit, on va... Ils ont commencé à venir chez moi tous les 2, l'un après l'autre. Non, tu vas travailler avec moi, tu vas faire les choses avec moi. Je venais d'accepter Yeshua. Vous faites comment, vous? Moi, je les aimais tous les deux étaient pasteurs. Vous faites comment, vous? Et ça a été la déchirure totale, parce que je ne savais pas lequel suivre. J'ai dit, mais moi, je suis arrivée ici, ils étaient là à 2, comment ça se fait qu'il faut que je fasse un choix? Et le Seigneur m'a dit, tu ne bouges pas, tu restes assis sur ta chaise. Et tu vas voir ce qui va se passer. Et il y en a un qui a été déchu de l'église. Et je suis restée avec celui qui est resté dans l'église. Voyez? Donc, ça détruit les brebis. Ça détruit l'atmosphère. C'est comme un chaos cosmique. Voyez? C'est comme quelque chose qui tremble et qui ne se relève pas. Parce qu'on fait porter le chapeau à toutes les personnes innocentes qui sont là. Et donc, beaucoup d'âmes ont été englouties dans la terre et ils n'ont pas été en terre promise. Amen. Amen. Donc, ensuite, ça a été remis en place les droits, les devoirs des Lévites et des Kohanim. C'est-à-dire, ils ont enseigné que l'onction c'est l'ordre. Amen. Amen. L'onction c'est l'ordre. La place de chacun est une affaire sérieuse. Amen. La place de chacun dans le ministère est une affaire sérieuse. On ne critique pas les loin, on ne fait pas des choses à sa manière, parce que sinon on va avoir des problèmes dans le ministère. Amen. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Korah? Il a pris ce qui ne lui appartenait pas. Tu ne peux pas prendre dans la vie ce qui ne t'appartient pas. Amen. Ouais. On n'a pas le droit de prendre la femme de l'autre. On n'a pas le droit. Alléluia. Ouais. Amen. Il faut respecter l'ordre divin. Il a perdu ce qu'il convoitait et il a tout perdu. Donc il était du côté gauche et il a voulu prendre la place du Cohen qui était du côté droit, la miséricorde. Donc non seulement il devait relever, parce que vous savez, la miséricorde et la rigueur c'est une balance. Il devait relever le peuple, relever le sacerdoce pour qu'il soit égal à Moshe et à Aaron. Lui, ce qu'il a fait, il a préféré tout détruire et prendre la place. Ce film, hein, n'est-ce pas? On va passer dans les églises maintenant. Donc, le Kohen Gadol devait aussi s'occuper des sacrifices du feu. Amen. Il devait toujours être, la droite doit toujours précéder sur la gauche. Amen. Amen. Donc, nous avons vu les 7 attributs la fois dernière, les 7 attributs sur l'arbre de vie, et nous voyons que la main droite est très importante. Ta main droite est très importante. C'est avec ça que tu prends position, tu jures sur la Bible quand tu es dans les tribunaux, c'est avec ça que tu bénis, généralement c'est avec le pied droit que tu te lèves, amen. On dit, oh, celui-là c'est levé du pied gauche, mais normalement, c'est avec le pied droit que tu te lèves, hein, et tu n'as qu'à regarder. Quand tu te lèves, c'est toujours ton pied droit. Si tu prends ton pied gauche, c'est là, il y a un problème. Alléluia. Donc quand tu te lèves, c'est le côté droit. Et souvent, l'ennemi paralyse le côté droit pour que tu ne fasses plus rien. Parce que le côté droit, c'est la bénédiction. Amen. Donc, le Seigneur veut nous parler ce matin de sa bénédiction. Amen. Donc, même les tables de la loi, c'est pas marqué dans la Bible, mais c'est des études qu'on a faites. Les premières tables de la loi ont été écrites avec la main gauche, avec la rigueur. Amen. Amen. C'est très rigide. Les premières tables de la loi. Mais Moïse est remonté vers le Seigneur. Ça a été réécrit avec la main droite, avec plus de miséricorde. Amen. Plus de grâce et de miséricorde. Et c'est parce qu'en fait, l'homme ne tenait pas avec les premières tables de la loi. Mais grâce à la main droite et à la miséricorde, quand Moshe est redescendu, ça a été plus facile et nous avons eu ces 10 commandements à respecter. Amen. Amen. Donc, à partir du moment où on commence à vouloir recevoir des choses pour soi, pour construire son ego, son honneur, on perd tout. Je l'ai dit tout à l'heure.
Aman voulait tout prendre à Mardoché. Parce que Mardoché, il avait quelque chose que Aman n'avait pas. Et Aman est tellement... Mais vous vous rendez compte, c'était Aman qui était près du roi. Mais il était tellement jaloux de Mardoché. Allez savoir pourquoi. Mardoché n'était pas à la cour royale. Mardoché est en train de pleurer avec des sacs là, pour demander à Dieu de le libérer. Mais Aman, lui, il en voulait. Il convoitait Mardoché. Il dit non, celui-là, je vais l'abattre. La convoitise, la méchanceté. Amen. Quand on veut tout. Si tu veux recevoir la reconnaissance, la valeur, l'amour, on doit avoir la même nature que le Créateur. Tu veux avoir de l'amour? Amen. Amen. Tu vas avoir de la valeur? Amen. Tu vas avoir de la reconnaissance? Amen. Commence à être avec le Créateur. Commence à donner. Amen. Et tu recevras. Alléluia. Amen. Il faut donner pour recevoir dans n'importe quelle situation. Alors, donner du respect à l'autre. Amen. Il faut vous respecter dans la Kéla. Chacun à son degré, il faut donner du respect à l'être humain. Amen. Donc, on va vouloir prendre, et on va vouloir prendre dans la Kéla et rien donner. On va se vider. Vous savez, beaucoup de gens viennent prendre les enseignements ici, après ils partent. Mais ils sont vides. On ne prend pas comme ça. On prend pour travailler. Alléluia. On prend pour faire les choses. Donc, on ne pourra pas recevoir parce que tu n'as pas de vase. Tu es vide. Et quand tu es dans vouloir tout prendre, tu es dans le vide et tu ne construis pas ton vase. Et tu n'as pas de lumière. Et tu tombes de plus en plus parce que tu ne veux que pour toi. C'est pas la vie de maintenant, chacun pour soi. Alléluia. Nous, la communauté n'est pas comme ça. Dans la Bible, c'est pas marqué comme ça. On dit qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Donc, on ne peut pas, vous savez, on ne peut pas contenir les choses parce que notre sac est percé. C'est toujours pour nous. Vous allez gagner un salaire dans le monde. Amen. Vous allez gagner un salaire. Moi, je sais, hein, il y a des grandes personnes qui sont très riches mais n'y arrivent pas. Ils sont très très riches et ils sont même à découvert tous les mois. Mais pourquoi ça? Plus ils ont d'argent, plus ils sont à découvert. Vous êtes déjà posé la question? Et celui qui n'a pas beaucoup, il arrive à gérer son budget. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas. Ils prennent rien que pour eux. 10 voitures, 100 paires de chaussures, enfin tout ce que vous voulez. Mais ils finissent par tout perdre parce qu'ils ne donnent pas. Ça, c'est un secret d'Adonai. Et tu ne peux pas recevoir de la lumière si tu ne donnes pas. Plus tu vas te bâtir, plus tu vas te construire, plus ta lumière va entrer et plus tu vas rayonner avec Dieu, plus tu vas ressembler au Créateur. Écoute très bien. Plus tu vas t'occuper des autres, plus tu vas donner de toi-même dans laquelle là ou partout ailleurs où tu vas, et plus tu vas te remplir de lumière, et plus la grâce de Dieu va être sur toi, et plus tu vas atteindre les hauts sommets avec Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont tellement donné qu'en fait, les choses se font tellement simplement. Mais il y en a, ils sont tellement durs dans leur cœur. Lisons Matthieu 13, verset 12. À partir du verset 11. Matthieu 13, 11. Il répondit, « Car il vous a été donné de connaître les secrets du royaume des cieux. » Amen. Ça, c'est un secret du royaume des cieux. Mais à ceux, cela n'a pas été donné. Car celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus, afin qu'il soit dans l'abondance. Amen. Amen. Donc, celui qui est dans l'abondance, on lui donnera plus parce qu'il a déjà quelque chose et il donne. Mais celui qui n'a rien, on lui enverra même le peu qu'il a. Amen. Vous avez déjà étudié cette paracha? Amen. Ouais. C'est celui qui ne donne pas. C'est celui qui est avare, celui qui a peur de donner, celui qui dit mais j'aurai plus rien moi après, celui qui calcule, il est toujours en train de calculer parce qu'il a peur. Il a peur de donner parce qu'en fait il veut tout pour lui. Les égoïstes, les fanfarons, les hautains, il veut tout pour lui et il ne veut pas donner. Donc nous avons su créer un vase pour recevoir la lumière et nous allons être dans l'abondance. Amen. Celui qui crée un vase pour que la lumière de Yeshua rentre, il va être dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on va lui ôter même ce qu'il a. C'est terrible, hein? Alléluia. Cela s'appelle mépriser l'ordre divin. Refuser de voir la bonté de Dieu.
Vous savez, moi, la semaine dernière, j'ai demandé pardon à Dieu parce qu'on voit toujours nos manquements, on ne voit pas déjà ce qu'on a. Alléluia. L'être humain, il est comme ça, on veut toujours plus, n'est-ce pas? On dit, oh là là, j'en manque, j'en peux plus, j'ai pas assez, je suis pas satisfaite, j'ai pas, et on veut. Mais Dieu nous dit ce matin qu'il faut déjà voir la bonté de Dieu. Déjà, remercie le Seigneur pour ce que tu as. Refuse de voir le bien, regarde le bien qu'il te fait tous les jours. Alléluia. Regarde ce que tu as déjà. Vous savez, j'ai eu un témoignage cette semaine, en fait, qui disait que c'était un homme, en fait, il était, c'était un homme qui travaillait, qui était chrétien, qui allait à l'église aussi, mais il a tout perdu. Tout perdu, et il s'est retrouvé à la rue, SDF. Et donc, SDF, c'est SDF, hein. C'était pas en France, hein, c'était aux États-Unis. Et il s'est retrouvé dans la rue. Aux États-Unis, vous vous retrouvez vite dans la rue aussi, hein, apparemment. Et donc, il s'est retrouvé dans la rue, et bien sûr, il a vécu comme un SDF. Et 3 ans après, il a tellement donné, le peu qu'il avait, il donnait aux autres. Le peu, il donnait de l'amour, il donnait les choses 3 ans après. Et là, il a témoigné qu'en fait, il est presque millionnaire en 3 ans. Amen. Parce qu'il a beaucoup donné. Peut-être qu'il s'est retrouvé dans la rue, mais il a tellement donné que Dieu l'a récompensé. Et vous savez, maintenant, son ministère, c'est quoi? Alléluia. C'est le social, c'est le SDF. Et il est très fort. Amen. Amen. Parce qu'il a vécu la chose. Et il a dit que quand on est au plus bas, c'est Dieu qui peut relever. Et quand on est au plus bas, même quand on est au plus bas, même quand tu n'as rien, donne. Amen. Amen. Je vais te donner quelque chose. Alléluia. Amen. Il faut donner même si tu n'as pas. Même ça serait un petit chose, mais il faut donner. Et Dieu le voit. Et Dieu te récompense. C'est ça, être comme le Créateur. Amen. Amen. Donc, il dit qu'on devient ingrat. Quand on manque, quand on a peur, quand on pense qu'à soi, mais j'ai plus rien, on devient ingrat. Dieu m'a repris cette semaine. Et dans notre base, on devient un palier percé. Plus tu te plains, plus moins t'as. T'as jamais remarqué? Plus tu vas te plaindre, moins tout file, tout est percé. Amen. Mais commence à te rétablir, commence à dire merci Seigneur pour ce que j'ai, merci pour la nourriture. On se plaint toujours. Dieu nous voit toujours se plaindre, mais il faut le remercier pour qu'il dégage sa lumière en nous. La lumière en nous est en fonction du vase qu'on crée. Amen. Amen. Soit tu as un vase de terre, soit tu as un vase d'or. Amen. Et moi je prophétise que tu as un vase d'or. Amen. Alléluia. Tu n'es pas un vase de terre parce que tu donnes. Tu donnes la reconnaissance aux autres. Tu donnes des finances aux autres. Tu donnes de l'amour aux autres. Tu donnes de la compassion aux autres. Tu travailles avec les autres. Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Mais si tu commences à te plaindre, le panier est percé. Amen. Alléluia. Ceux qui ont des problèmes d'argent récurrents, je dis. Ça fait des années qu'ils sont comme ça. Ils ont un problème. Parce qu'en fait, le panier est percé. Il y a quelque part, il y a une fuite. Il faut rétablir cette fuite dans les finances. C'est ce que Dieu m'a dit cette semaine. C'est-à-dire, ne vois pas ce que tu n'as pas. Commence à donner. Même si tu n'as pas d'argent, commence à donner de l'amour. Commence à donner quelque chose. Et Dieu va te le rendre. L'amour ou l'argent? Hein? L'amour ou l'argent? Tu donnes les deux si tu veux. Amen. Amen. Parce que l'argent, c'est ce que l'homme a plus de mal à donner. Donc donne l'argent. Alléluia. Amen. Un homme, une femme, c'est ce qui nous retient le plus. On a peur de ne pas avoir d'argent. Et quand on donne l'argent, quand tu vois, d'abord aux États-Unis, ils disaient que quand tu vois des gens qui n'ont pas d'argent, ils donnent. Ils donnent. Et que les chrétiens disent non, il ne faut pas donner parce qu'on va t'enterrer l'argent, parce qu'on va faire. Mais tu sais à qui tu donnes. Le Saint-Esprit te dit à qui donner. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'en fait, il est devenu très riche. Donc, Dieu nous dit ce matin, notre désir va déterminer la qualité de la lumière qu'on va recevoir. Parce que nous devons être la lumière du monde, n'est-ce pas? On doit être la lumière du monde. Donc si on a peu de lumière dans son vase, on va commencer à être ingrat, égoïste, on va vouloir tout pour soi. Et c'est pour ça que dans les assemblées, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on est tous,
On est tous à vouloir pour nous. On est tous à vouloir la place de l'autre. Dès qu'il y a quelqu'un qui est sur la chair, on commence à la jalouser. Dès que la personne est calme, assise, bien tranquille, on commence à le persécuter. Parce qu'on n'a pas ce que la personne a. Et on commence à vouloir dénigrer cette personne. C'est ce qu'ils ont fait à Moshe. Amen. Et Moshe a été hérité. Parce que le Daram et Abiram, là, ils ont encore renfloué. Et le Daram et Abiram ont encore cherché. Et là, il a dit, attention, si la communauté est près d'eux, ils vont être enfuis dans les autres. Donc, il prévient la communauté qui s'écarte de ces hommes méchants. Il a dit à Moshe, fais cela. Dis à la communauté de s'écarter de la maison de, aidez-moi, Corée, Dathan et Abiram. Alléluia. Et se sont éloignés. Et d'un seul coup, la terre les a engloutis. Ils ont carrément été dans le Sheol. Mais ça a créé beaucoup de problèmes dans la communauté. Amen. C'est pour ça que nous sommes dans les derniers temps et Dieu nous dit ce matin qu'il va choisir ses oins. Il va choisir des personnes. Alléluia. Et si vous avez un peu l'habitude, si vous avez l'onction de Dieu, vous allez reconnaître tous ceux qui viennent à l'accueil là. Tous ceux qui viennent, vous allez les voir, mais vous n'allez pas parler. Mais vous allez prendre des dispositions avec les rebelles, avec les personnes qui ne veulent pas partager, avec les personnes qui veulent prendre et ne jamais rien donner. Ceux-là, ils sont déjà discriminés, ils ne sont pas à leur place. Mais si c'est une équipe qui travaille ensemble, qui est dévouée ensemble, et qui veut réussir ensemble, qui veut bâtir le royaume de Dieu, qui veut avoir l'équilibre entre la gauche et la droite, qui veut avoir un esprit de sainteté pour les autres, qui veut aimer les autres, là, cette Kéila va grandir en esprit et en vérité. Et Corée a tout perdu. Donc ça nous enseigne beaucoup ce matin que où en es-tu? Alléluia. Amen. Où en sommes-nous? Est-ce que tu te cherches? Il y en a beaucoup qui se cherchent dans le ministère. Ah, mais je suis là, je me cherche. Mais tu ne travailles pas. Tu viens, tu es même dans une assemblée, mais tu ne travailles pas. Tu ne mets pas ce que Dieu t'a donné au service des autres. Et j'ai eu le bonheur d'être formé par une grande église et qui mettait les autres avant. C'est-à-dire que nous, dès qu'on rentrait dans l'assemblée, on se mettait de côté et c'était les autres. On avait le focus sur les autres, pas le focus sur nous, le focus sur les autres. C'est-à-dire qu'on ne regardait pas notre intérêt, mais on regardait l'intérêt de l'assemblée et de la communauté. Mais maintenant, on regarde tout. On dit, ah, mais celle-là, on ne va pas faire ci parce que ça. Il y a tous des intérêts personnels. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, si tu as des intérêts personnels, tu ne réussiras jamais. Amen. Le ministère n'est pas comme le monde. Alléluia. Le ministère et la communauté, c'est d'abord les autres. C'est d'abord travailler pour les autres. C'est d'abord aimer les autres. C'est d'abord reconnaître la valeur de l'autre. C'est d'abord le reconnaître dans ce qu'il fait. Amen. Et l'ego, et tout vouloir, il a pris le manteau. Il a pris tout. Il a pris tout. Mais il a tout perdu. Et nous voyons les gens qui font beaucoup de rébellions dans les assemblées. Allez les voir 2 ou 3 ans après. Ils n'ont plus rien. Ils sont de côté. Ils n'ont plus d'église, ils n'ont plus rien. Parce qu'ils ont voulu satisfaire leur chair, simplement. Mais ceux qui veulent satisfaire les besoins d'Adonai, quand Adonai a besoin d'hommes, a besoin d'âmes, a besoin de choses, là, ceux-là seront récompensés. Amen. Amen. Donc, quand tu vas dans une assemblée, commence à travailler, commence à faire valoir ce que tu sais faire. Et tu vas voir la gloire de Dieu parce qu'on va reconnaître tes fruits. On va dire, oh là là, mais dis donc, la servante de Dieu là, qu'est-ce qu'elle fait bien les choses, qu'est-ce qu'elle prépare bien, qu'est-ce qu'elle fait bien les choses. Et c'est là qu'on va reconnaître ton don. Et c'est là que tu vas avoir de la reconnaissance et c'est là que tu seras approuvé par Dieu. Mais si tu restes toujours assis sur ta chaise, comment Dieu va t'approuver? Mais maintenant, c'est comme ça. Soit on prophétise, soit on détruit, on dit du mal de son voisin toutes les 5 minutes. On va dans les églises pour critiquer. On va dans les Zooms pour critiquer. On va dans les TikTok pour critiquer. Mais on ne travaille plus. La majorité
des serviteurs de Dieu, et il y en a encore des vrais, des personnes qui veulent détruire l'ordre de Dieu. On ne peut pas détruire l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu est en place et ça ne sera jamais autrement. Tu voudras critiquer le roi de Dieu, même faire mourir le roi de Dieu, c'est toi qui vas mourir. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe et avec Aaron? Et Corée disait que, ah mais Aaron il a participé au veau d'or, moi je n'ai pas participé au veau d'or. C'est-à-dire qu'ils voient les faiblesses des autres et ils vont massacrer les faiblesses des autres au roi de Dieu. Ah, je l'ai vu, il était là, il était dans un restaurant avec une femme, et et pourtant c'était aller au restaurant, c'est rien, hein. Mais ils vont chercher les choses où il n'y a pas Dieu d'enfer. Mais Dieu voit tout ça parce que nous devons être... Vous voyez, pourtant, ce n'était pas le nouveau-né, hein. Corée n'était pas un nouveau-né. Corée n'était pas un nouveau converti. Corée était un homme fait, un homme qui était dans le sacerdoce lévitique, un homme qui s'occupait du tabernacle, un homme qui portait l'arche de l'alliance. Et Dieu m'a donné une révélation, vous savez, l'arche de l'alliance, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? L'arche de l'alliance, c'est l'écrin de la Torah. Amen. Et la lumière, elle est à l'intérieur. Vous voyez? Amen. Donc, le tabernacle, en fait, et l'arche de l'alliance et la Torah est dans l'écrin de l'arche de l'alliance. Et la lumière, elle est à l'intérieur. Plus tu vas rentrer de la lumière de Dieu, et plus tu seras peut-être aimé, mais plus tu seras convoité. Plus on voudra détruire ton ministère, parce que la lumière de Dieu est en toi. C'est comme ça. Les jaloux, il y en a partout. Alléluia. Il y a des jaloux partout, mais toi tu sais que la justice de Dieu est toujours là. Et tu ne t'en fais pas, tu poursuis ton chemin, tu ne réprimandes pas, tu ne te mets pas en colère, tu ne réponds. Est-ce que Moshe répondait? Moshe ne répondait pas. Hein? On dit que Moshe, il était humble de cœur. Bien sûr qu'il était humble de cœur. Mais quand Moshe s'énervait aussi, il s'énervait. La Bible dit qu'il était irrité. Il n'était pas irrité pour lui, il était irrité par rapport à Adonai, qui n'obéissait pas à la parole d'Adonai. Il n'était pas irrité pour lui, il était irrité pour Adonai, il était irrité pour Dieu. Et quand la loi de Dieu est irritée, attention, s'il est avec Dieu, fais gaffe. Alléluia. Amen. On ne prend pas les lois de Dieu pour des ordures. On ne parle pas la loi de Dieu comme si on parlait à n'importe qui. Et ça, là, il faut rétablir l'ordre de Dieu. N'est-ce pas? Amen. La rigueur et la miséricorde. Donc, que Dieu vous bénisse. C'était un message un peu difficile, mais c'était un message poignant, c'était un message qu'on doit entendre. Parce que la vérité nous a franchis. Donc, nous devons travailler pour Adonai, ne pas regarder ni à gauche, à droite, ne pas se comparer à l'autre surtout. Beaucoup se comparent à l'autre. Toi, si tu prophétises, fais gloire à Dieu, mais arrête de vouloir prophétiser comme lui. Arrête de vouloir faire comme lui ou comme elle. Toi, c'est toi, et lui, c'est lui. Et ça évitera beaucoup la jalousie dans les communautés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Sachant que l'autorité suprême, c'est Dieu, Amen. et le refus d'obéissance à son ordre vous fait encourir des conséquences naturelles. Ici, on a vu que, et on a dit que la terre s'ouvrit. Et si Dieu peut ouvrir la terre pour faire disparaître quelqu'un qui ne fait pas sa volonté, cela est suffisant pour nous de ne pas contester son autorité. Romains 13, 1 à 2. J'espère que je vais retrouver Romains facilement. Romains 13, que chacun obéisse aux autorités qui gouvernent, car il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été établies là où elles sont par Dieu. Par conséquent, celui qui résiste à l'autorité résiste à l'institution établie par Dieu, et ceux qui résistent attirant un jugement sur eux-mêmes. Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand il fait les choses, il les fait par ordre. Quelquefois,
les personnes que nous croisons dans le ministère peuvent ne pas être justes, mais nous ne devons pas le faire à cause de ces personnes, mais plutôt à cause de Dieu. Quelquefois, on peut dire, oh, ce pasteur-là, à cause de ceci, mais la foi que nous avons est un don de Dieu. Ce que nous faisons, c'est par rapport à l'Éternel et non par rapport aux hommes. Un homme dans le ministère peut quelquefois se comporter avec nous bizarrement. Ou nous, on peut venir vouloir mettre de la jalousie pour dire, mais pourquoi lui il réussit, pourquoi moi? Ce n'est pas notre problème. On ne devrait pas regarder aux hommes, mais on devrait regarder à l'Éternel lui-même. Et si on peut donc essayer de regarder 1 Pierre 2, 18. 1 Pierre 2, 18. Ah. 1 Pierre 2, 18. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres avec un profond respect, pas seulement à ceux qui sont bons et prévenants, mais aussi à ceux qui sont désagréables. Il y en a qui seront pas justes avec vous. Il y en a qui seront, comme on dit, bizarres. Mais le don que nous avons, la foi que nous avons, c'est pas en notre pasteur que nous avons la foi. C'est pas en notre maître que nous avons la foi, mais nous avons la foi en Dieu. Et Dieu seul sait pourquoi il a mis cette personne-là. C'est pas pour nous dire, ah, ce type est en train de faire ceci, ce monsieur est en train de faire ceci. Ça va nous pousser justement à tomber, à redresser et à être comme si on a pris les enseignements un jour pour rien. Combien de chrétiens sont aujourd'hui dans leur maison parce que semblerait-il que leur pasteur aurait commis tel péché et eux, ils se disent, oh, si cet homme a fait cela. Mais ils ont oublié tout le temps qu'ils ont resté là-bas, tout ce qu'ils ont pris de la maison de l'Éternel et où est-ce qu'ils vont l'utiliser. Et ça, c'est un appel à nous, pour savoir se soumettre à Dieu, ne pas contester son autorité. Éviter de mépriser l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu est ordonnée. Il y a un ordre et un ordre. Et Dieu dit, honore ton père et ta mère, afin que les jours se prolongent dans le pays que l'Éternel t'a donné. Donc, respecter son autorité, c'est honorer ce que Dieu a fait, quelle que soit la personne qui est en autorité. On ne va pas pouvoir aussi, non pas vouloir s'égaler à ces personnes-là et se comparer à ces personnes. Je ne sais pas si cela a amené à quelqu'un ici un témoignage, a suscité un témoignage à quelqu'un parmi nous ici qui sommes en présentiel. S'il y a un témoignage, s'il n'y en a pas, nous allons passer à l'expression de notre reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel à travers les dîmes et les offrandes. Nous savons que la première chose, le premier geste que Dieu a fait pour nous, c'est donner. Et nous devons exprimer notre reconnaissance par nos dîmes et nos offrandes pour donner à l'Église, et nous donnons notre dîmes et nos offrandes pour le service de l'Éternel, aussi bien que dans la vie, Dieu va agir dans la vie de celui qui donne. On a dit ici, il y en a qui ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas donner. Si on regarde dans la vie, généralement, parfois,
les musulmans, comment on peut se demander que ces gens-là, ils ont de l'argent? Parce qu'ils ont compris comment donner. Comment on peut voir les hindous, ces gens-là, matériellement, ils n'ont pas de problème. En tout cas, tout au moins, ce qu'ils se voient. Parce qu'ils savent donner. Tu vois les temples qu'ils construisent pour leur divinité. C'est rien en termes de grandeur comparé à ce que nous faisons. Parce qu'ils savent donner. Mais aujourd'hui, quelquefois, dans les églises dans lesquelles on a peur d'inciter aux enfants de Dieu de donner. Parce que, bon, les gens vont se dire, peut-être que... Et parce que certains autres pasteurs en ont fait justement leur affaire personnelle. Et les gens hésitent à donner. Mais savoir donner, comme on a dit, c'est ce qui va faire que tu puisses conserver ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Et toute récolte commence en fait par une semence. Et quand on fait la semence, on va sûrement récolter. Nous donnons la possibilité à ceux qui sont en ligne aussi de semer par le biais qui vous convient le mieux. Vous pouvez le faire par virement bancaire en regardant sur la page de le lion de la tribu de Juda. Vous aurez toutes les coordonnées, virement bancaire, par transfert ou par PayPal. Si vous venez, vous viendrez mettre directement. Si vous ne venez pas, de là où vous êtes, vous pouvez le faire. Et Dieu, dans sa bonté, saura que vous avez semé et il prendra soin de votre semence et vous récolterez sûrement ce qui vous revient de toi. Nous allons donc passer à nos dîmes et offrandes. Pour ceux qui sont en présentiel, nous connaissons où sont les baskets où il faut les mettre. Merci, Pasteur Oscar. Si de là où tu peux prier pour ces offrandes. Merci Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu nous as donné ce matin. C'est pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, c'est avec cœur de joie et c'est avec cœur d'amour, Seigneur, que tous ceux-ci sont venus pour répondre au présent, à ton offrande et à ta dîme. Seigneur, bénis tout un chacun de ses avoirs et multiplie, Père éternel, au centuple, afin que, Père, qu'il puisse encore en donner pour la construction de ton œuvre. Seigneur, bénis aussi ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur, pour qu'ils viennent aussi s'aimer dans ta maison. Parce que c'est toi qui pourvois pour tout un chacun. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu donner, et tous ceux qui sont en ligne, Seigneur, et que c'est toi qui vas les permettre, Seigneur, de pouvoir aussi s'aimer. Car c'est celui qui sème, Père éternel, qui a la bonne récolte. Et c'est toi qui es cette récolte. Et c'est toi qui bénis la sémence, car nous sommes ton champ. Et tu sèmes dans nous, Père. C'est pourquoi, Père éternel, tout un chacun ici présent, et tous ceux qui ne sont pas ici, Seigneur, reçoivent encore des bénédictions au centuple dans le nom puissant de Yeshua Mashiach que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, nous allons passer à une autre partie, à la partie suivante de notre service, celle qui est des annonces. Les annonces de la semaine, pour la semaine qui va commencer. Nous allons commencer par jeudi. Jeudi 18h30, intercession en présentiel. Si vous avez du temps, joignez-vous à nous pour cette intercession où nous prions les uns pour les autres. Nous prions pour les nations, nous prions pour Israël, nous prions pour l'œuvre de l'Éternel, l'avancement de son œuvre. Joignez-vous à nous afin que nous puissions ensemble prier, remuer le trône de l'Éternel par nos prières. Lui-même il dit, faites-moi connaître par vos doléances, faites-moi connaître par vos prières,
vos besoins et lui, il va pourvoir à nos besoins. Notre foi, c'est en lui, c'est ça la preuve de notre foi. Venons prier. Samedi 10h, célébration du Shabbat en présentiel et en ligne sur la page de Keila du Lion de la tribu de Juda et en présentiel. Il faut aussi signifier que la deuxième conférence messianique aura lieu le samedi 22 juillet à 15h30. Le thème, c'est la vision messianique. Venez nombreux, c'est à 15h30, vous aurez du temps, nous sommes en été, il ne fait pas froid, on espère que vous serez nombreux et qu'on va remplir cette place. Cela, pas pour les besoins de remplir la place, mais pour les besoins d'écouter la vérité. Vous aurez besoin d'écouter la vérité, car celle-ci vous affranchira et elle vous aidera à prendre les meilleures décisions qui soient. Et des décisions qui ont un impact sur l'éternité. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, Keila Messianique de Paris. Et là, ce que vous avez manqué, ce que vous pouvez avoir, tout ce qui se passe dans la Keila, vous le trouverez aussi sur cette page YouTube. S'il n'y a pas d'autres annonces, je ne pense pas en avoir oublié. Si j'ai oublié, on va rattraper. Comme on a dit, si vous venez sur la page YouTube ou bien sur la page Facebook de la Keila, vous aurez toutes les informations au regard de ce qui se passe ici. Nous allons appeler pour la prière sacerdotale le pasteur Crotte, qui va donc prier pour nous. Qu'Adonai te bénisse et te garde. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi et te soit favorable. Amen. Qu'Adonai lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils placeront mon nom sur le peuple d'Israël afin que je les bénisse. Amen. Amen. Shabbat Shalom à tous.